culture au féminin. Culture au féminin. S'émanciper, c'est se battre pour obtenir un bonheur autre que celui pour lequel la plupart des femmes ont été éduquées. Très chers auditeurs, auditrices et téléspectateurs de la chaîne culturelle Oizo Média, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Culture au féminin. Comme vous le savez, c'est une émission de promotion des talents des femmes de la province du Sud Kivu, de la sous-région du pays des Grands Lacs, particulièrement à Bukavu, nous sommes basés. Dans ce numéro, nous allons recevoir mademoiselle Joyce Kadende qui va nous parler de sa production du piment. Et donc, nous parlons de l'entrepreneuriat de la femme et son impact sur l'autonomie financière des femmes. La technique est assurée par Sami Balomé. Nous sommes avec Joyce. Joyce, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Déjà, nous allons parler de votre production du piment, votre entrepreneuriat. Vous procédez à la production et à la transformation du piment, déjà par votre entreprise Kim et Cash. Kim et Cash, d'abord, ça veut dire quoi? Pourquoi c'est nous pour l'entreprise de production? Kim et Cash, en fait, c'est des prénoms de nous, les cofondatrices de l'épicerie. Kim et Cash, c'est Kiren, Yvette et Michael. Ensuite, Cash, c'est Kadende et Achouza. C'est une entreprise familiale? Non, ce n'est pas une entreprise familiale. C'est une entreprise que 5 filles se sont mises ensemble et se sont dit on va créer quelque chose pour voir. Alors déjà, il y a une curiosité par rapport à ces noms de l'entreprise. Déjà, s'il y a des complications, soit vous ne vous entendez plus, comment vous allez faire? Est-ce que vous allez changer les noms de l'entreprise ou vous procédez comment? Déjà, pour l'instant, ce n'est pas prévu qu'il puisse y avoir des problèmes. Mais si ça arrivait, non, le nom ne changera pas. Ça restera comme ça. Vous restez avec Yvette pendant qu'Yvette n'est plus avec vous? Oui. Alors, merci beaucoup parce que ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est la production et transformation du piment de votre entrepreneuriat. Les piments, pourquoi une jeune femme, vous avez pensé à la production du piment? Bon, déjà, premièrement, c'était pour valoriser l'agriculture en RDC. On va se rendre compte que la plupart des jeunes aujourd'hui trouvent l'agriculture comme un secteur où les gens doivent... Donc, comme c'est un secteur difficile, un secteur qui n'est pas vraiment attribué aux femmes. Alors, on s'est dit... Comme ça, l'agriculture? Oui, l'agriculture au Congo, plus précisément. En ville, peut-être? Oui. Parce qu'au village, en tout cas, l'agriculture, c'est pour les femmes. On suppose que ce sont les femmes qui vont oui, beaucoup plus... en ville, bien sûr, en ville. Et donc, on s'est dit... Déjà, parce qu'on a commencé en 4e, on était en technique agricole. Déjà, c'était en quelle année? C'était en 2023. 2023, oui. Okay. Et donc, il y avait des idées, naturellement, à ce moment-là. On s'est dit, est-ce qu'on commence avec le poulailler, les ventes des œufs et tout ça? Alors, on a choisi de faire la chaîne de transformation du champ jusqu'à la production du produit fini. Déjà en 4e des humanités, vous avez pensé entreprendre à travers de votre entreprise, soit en transformation ou élevage, comme vous l'avez soulevé. Alors pourquoi en 4e vous avez pensé à ça pendant que vous êtes d'abord en train d'étudier et que peut-être à la maison vous donne tout, vous n'avez pas en tout cas besoin de chercher quelque chose? C'était quoi l'idée derrière? C'était quoi la motivation? Je pense qu'il y a deux facteurs. Déjà, quand tu te retrouves avec des gens avec qui vous avez la même vision, donc vous sentez vraiment que vous avez ces besoins-là d'indépendance et tout. Ensuite, quand tu regardes, à un moment donné, il arrive que tu te demandes, tu regardes autour de toi et tu te dis, plus tard, j'aimerais être comme cette femme ou comme cette femme. Et pour nous toutes, nous 5, on voulait vraiment cette indépendance financière-là où tu te sens, tu es en mesure de faire ce que tu veux avec ton propre argent et qui est de l'argent propre. Alors, ce jour-là, je me rappelle, on s'est demandé, est-ce que c'est possible de réussir sans passer par de mauvais chemins? Okay. Alors là, tu vas regarder, on a regardé des femmes qui ont réussi et on s'est dit, moi je prends ça comme exemple, Ensuite, tu regardes cette femme que tu as pris comme exemple, comment est-ce qu'elle marche? Vous voyez? Et voilà, c'est comme ça que
nous est venue l'idée. Alors, vous avez dit d'abord si on commence par la production, où est-ce que vous cultivez les piments? À quel endroit? En ville, au village? Dans quel territoire? Est-ce que vous avez des hectares? Ou c'est quoi la dimension de vos champs qui vous permettent de fournir des piments? Alors, je dirais la population de Bukavu d'abord. Je ne sais pas, on va parler si vous avez commencé des exportations. Oui, en fait, notre champ se situe à Mudaka. À Mudaka, c'est 1 hectare, mais on n'utilise pas tout l'hectare. On prend d'abord un côté parce que quand même aussi pour faire travailler les gens dans 1 hectare, c'est de l'argent. Et on est encore au début, donc on prend d'abord un côté. Alors parlons d'abord de la production. Quels sont les processus de production du piment? Déjà, on va commencer par la récolte au champ. La récolte. Après la récolte. On sème d'abord avant de récolter, je pense. Oui, on peut bien partir sûr. de ces processus. Bien sûr. Comment vous commencez jusqu'à ce que vous récoltez? Jusqu'à la récolte alors. Donc, déjà, on va commencer par aménager le terrain. Ensuite, on fait le labour, le premier. On fertilise le champ. Ensuite, on va s'aimer. Et après, il arrive des moments où on va à Mudaka pour regarder l'évolution de ce qu'on a laissé. Et plus tard, bien sûr, viendra maintenant la récolte. Et de là, maintenant, on procède à la transformation. On va laver et voilà. Alors, quand vous avez commencé pour la production, on peut entendre qu'il y a en tout cas beaucoup de moyens alloués pour y arriver. Vous avez des partenaires ou soit vous l'avez fait par vos moyens, vos capitaux, vos fonds propres? Oui, c'est par nous-mêmes. On n'a pas encore de partenaires. C'est vraiment notre effort personnel. Votre effort, déjà, vous étiez à l'école secondaire et que par vos efforts propres, vous avez eu à cultiver environ 1 hectare de champs de piment. C'était où est-ce que vous avez trouvé les moyens? Les parents vous ont soutenu ou soit vous avez un soutien particulier qui vous accompagne? Oui, vous voyez, maintenant là, il y a des parents. Vous allez rencontrer un parent qui a un champ. Et donc, le parent nous dit, ça c'est d'abord juste le temps que vous-même, vous puissiez acheter le vôtre. Et il y a un monsieur qui gère le champ. Alors, on lui donne quand même quelque chose pour qu'il nous aide à travailler pour nous. Enfin. Alors, et pour la main-d'œuvre, d'abord, on est au champ là. Pour la main-d'œuvre, comment est-ce que vous sélectionnez les personnes qui vont vous aider? Comment vous trouvez des moyens pour le pays? En fait, la main-d'œuvre, on fait tout nous-mêmes. À part au champ, c'est seulement au champ qu'on a besoin des gens parce qu'on ne peut pas être là-bas et ici. Au champ d'abord. Là, on est d'abord à la production. Oui, à la production, voilà. Il y a un monsieur qui supervise les champs pour nous. Bon, on gagne quand même quelque chose avec la production, la transformation. Alors, on peut quand même trouver un petit quelque chose à lui donner, histoire de l'encourager en fonction de nos moyens et de nos ressources actuelles. Alors, merci beaucoup, Joyce, pour la production du piment. Déjà, nous allons passer à la transformation du piment. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi les étapes, nous expliquer les étapes de transformation du piment? Yeah. Les étapes de transformation du piment, déjà, nous allons avoir en premier lieu laver les piments. Ensuite, enlever les graines parce que il paraît. Est-ce que pour laver les piments, est-ce que c'est normal, on fait comment? On trempe juste dans l'eau et puis on fait sortir, on sèche ou comment ça s'est fait? Est-ce qu'il y a les produits à utiliser ou comment? Non, pour l'instant, on les fait juste manuellement. On lave avec de l'eau propre. Ensuite, on enlève les grains, les petits grains dedans. Après... Et vous les faites à main? Oui, enfin, on porte quand même des gants. Ok. Oui. Et ensuite, on bouillonne ça un peu. Et puis, on cuit. Après, on va séparer les déchets de l'huile et voilà. On met maintenant dans les bouteilles. Alors, ma curiosité de savoir pourquoi vous enlevez les graines dans le piment. Est-ce que c'est nuisible à la santé? Est-ce que c'est pas important ou... Oui. Pourquoi vous le faites comme ça? Les graines du piment ont quand même un acide qui peut être nuisible à l'estomac. Et voilà.
C'est pour ça qu'on... Par là, donc, une personne qui souffre de l'estomac peut facilement utiliser votre piment sans avoir des problèmes. Oui, oui. Le piment Cayenne, en tout cas, oui. Il n'y a pas de souci. Alors, la transformation de piment, comment apparaît votre produit fini? Quelle est la quantité que vous offrez au public et à quel prix? Nous offrons un petit flacon de 4, je crois que c'est 4 millilitres, de 40 millilitres, pardon. Et il a une texture un peu rougeâtre, comme le piment. Et on vend un flacon à 2500 francs. Et en gros, parce que nous avons aussi des box, en gros, nous vendons un flacon à 2000 et un box donc à 24 000 francs. Alors, pourquoi vous avez souhaité transformer les piments en liquide, mais pas préparer les piments comme on le voit toujours dans des restaurants et dans des supermarchés, mais parfois à la maison, on prépare comme ça les piments, mais vous avez choisi seulement travailler pour les piments en liquide. Pourquoi le liquide? Parce qu'après, vous allez vous rendre compte que les piments qu'on utilise à la maison, qu'on a seulement pilés, les graines restent. Donc, oui. Et c'est pas... Donc, quand on amène ça dans un restaurant, c'est beaucoup plus pratique. Avec les piments liquides, tu peux mettre directement et la présentation d'abord et puis aussi avec le manque de graines. Alors, c'est quoi la différence? Parce qu'il y a une personne qui peut préférer en tout cas utiliser les piments comme... Parfois, les légumes, il y a une personne qui mange, en tout cas, il mange les piments comme s'il mangeait les légumes. Et que si déjà c'est transformé en liquide, il y a peut-être quelque chose qui manque. Est-ce qu'il n'y a pas de soucis par rapport à la clientèle qui voudrait utiliser le piment dans son nature? Oui, parce que déjà, on va se rendre compte que par rapport au piment qu'on a pilé, le piment liquide est beaucoup plus... peut être gardé pendant un temps beaucoup plus long, si je peux le dire comme ça. Et ensuite, on peut pas seulement l'utiliser, tu peux l'utiliser pour préparer. Donc, si tu as, comme seulement on peut mettre l'huile ou autre condiment, tu peux le mettre, ou à table, ça dépend de toi. Donc, tu peux mettre quand tu prépares, pendant la cuisson, ou aussi, et augmenter encore à table. Alors, jusqu'à on voudrait savoir les techniques de préparation de votre piment liquide. Là, je vais parler aussi des épices, donc du débit à la fin. Donc, vous allez nous expliquer du débit, comment vous le faites, quelles sont les épices que vous utilisez, quelle est l'intensité du feu qu'il faut utiliser jusqu'à avoir le produit fini. Donc, c'est comme j'ai dit, après avoir lavé, on va bouillir ça, donc jusqu'à ce que ça puisse devenir un peu... Ensuite, nous allons cuire. Enfin, je sais pas, je vais dire le feu, c'est à combien on met d'abord seulement sur le feu. Et ensuite, on va enlever et séparer maintenant. Donc, concrètement, maintenant, séparer les déchets de l'huile maintenant qui est déjà liquide et qui est pimentée. Donc, quand est-ce que vous mettez de l'huile dans le piment? Est-ce que il vous arrive de piler d'abord, mettre dans le casserole, puis mettre de l'huile et les épices? Non, on ne pique pas. On ne pique pas. Donc, après avoir enlevé les graines, on met l'huile au feu. Dès que l'huile va... est prise. Ouais, voilà. Maintenant, on met les piments et après, on enlève. On met le piment, ok. Genre comme si vous êtes en train de frire le piment. Oui, en quelque sorte. Et puis, parce qu'on est en train d'expliquer les techniques pour quelqu'un d'autre qui voudrait aussi s'approprier. Bien sûr que nous sommes dans la promotion des talents des femmes et que peut-être s'il y a une femme qui voudrait aussi en utiliser pour son autonomie financière, comme c'est l'objectif de notre émission aujourd'hui, promouvoir l'autonomie financière de la femme à travers de l'entrepreneuriat. Et là, on était au niveau, vous avez mis dans l'huile le piment. Vous attendez combien de temps? Est-ce qu'il y a une couleur que votre piment va prendre avant de le faire descendre et voir comment retirer l'huile et que les déchets restent? Oui, donc quand tu auras l'impression que ça devient un peu doré, donc ça prend une texture un peu dorée, ensuite on ajoute les épices, on met l'ail et les gingembre. Oui. Ensuite, tu attends maintenant presque dans 10 minutes comme ça. On enlève du feu et puis on sépare maintenant.
les piments, donc les déchets et l'huile. Les sels, c'est pas important? Non, on ne met pas vraiment du sel. Oui. Alors, merci beaucoup Joyce pour ces techniques. Si on essaie de parler de son impact sur la santé humaine, selon vous, qu'est-ce que vous apportez de plus aux recettes locales à travers de votre épice piment? Déjà, pour commencer, le piment cayenne est conseillé parce que ça va aider aux personnes qui ont des problèmes de je crois que c'est respiration. Voilà, qui ont des problèmes de respiration. Donc, c'est conseillé médicalement, le piment cayenne déjà. C'est précisément pour ça que nous avons pris cette variété. Alors, quelles sont les innovations que vous apportez à travers de votre transformation? Que nous apportons à la communauté, à l'évolution des recettes, les innovations dans la transformation, dans la préparation des recettes. Oui. Comme je disais, c'est un piment qu'on peut utiliser, comme par exemple si vous faites un barbecue, vous pouvez l'utiliser là sur le feu. Ce ne sera pas comme les piments qu'on a pilés et qui pourra avoir des résidus qui vont rester. Ça va juste être tic-tac. Ensuite aussi, pour la consommation locale, bien sûr, que nous puissions quand même, notre ville soit un peu indépendante par rapport aux exportations. Alors donc, la différence, c'est les résidus qui n'apparaissent pas seulement dans votre piment. Sinon, c'est presque la même chose. Alors, depuis 2023, vous êtes à la transformation, la production du piment au site Kivu. C'est quoi la valeur ajoutée? Qu'est-ce que ça a ajouté sur votre savoir? Qu'est-ce que ça a ajouté sur votre savoir, votre évolution, mais aussi dans quelle manière cette production contribue à votre autonomie en tant que femme? Déjà, ça nous a apporté quoi? Vous allez vous rendre compte que quand on a commencé, quand même, on est en 4e, on n'a aucune notion de finance, on n'a aucune notion de gestion d'une entreprise. Enfin, on avait quand même un peu, mais l'intelligence n'était pas assez développée. Donc, on a eu quelques erreurs qu'on a faites dans la gestion de l'entreprise. Et au fur et à mesure que l'on grandit, les temps passent, on se rend compte qu'on devient beaucoup plus responsable déjà, et puis organisé. Et voilà, aujourd'hui, on en arrive ici. Alors, tu as dit vous êtes à 4? À 5. Vous êtes à 5 déjà. Comment est-ce que cette entreprise, les piments, ne fait-ce que le piment vous aide pour l'autonomie en tant que 4 personnes? Donc, quand on a fini le nom que nous avons, la production voilà, et que nous vendons, nous allons répartager la recette entre ce qui va rester dans la caisse, ce qu'on va prendre pour l'autre préparation, et chaque personne peut avoir quand même un petit quelque chose pour se payer, pour se sentir quand même que voilà, tu et ça, c'est mensuellement ou hebdomadairement ou soit annuellement? On va dire mensuellement. Mensuellement, vous pouvez réunir combien par personne? Donc, après partage, chaque personne peut réunir combien? On va dire 50, dans les $50 généralement, oui. Ok. Joyce Kadende, vous avez exposé à la foire des entrepreneurs qui a été organisée à Bukavu, la foire Kivu Soko. Selon vous, en tant qu'entrepreneur, en quoi est-ce que la foire vous a été utile? Déjà, ça nous a été utile pour nous faire connaître. Il y a eu beaucoup de gens qui ne savaient pas que... Donc, quand ils voyaient le piment liquide, ils se disaient seulement que ça, c'est pas le piment liquide du Rwanda. Donc, on a pu voir cette fierté dans les yeux de la plupart des parents, surtout, quand ils ont vu que nous aussi, nous pouvons maintenant produire un piment liquide. Et aussi, en tant qu'entrepreneur, ça nous a permis de nous mettre directement en contact avec les clients, voir l'appréciation directement comme ça, parce qu'il y avait une séance de dégustation. Oui, donc voilà. Alors, si on essaie d'évaluer en termes des ventes et de connaissances, vous avez pris des contacts, oui, mais à Bukavu, il y a toujours des foires et des occasions d'exposition des œuvres des entrepreneurs qui sont organisées selon vous. Est-ce que ces foires ont de l'impact sur la vente
et aussi pour promouvoir bien sûr la visibilité et l'autonomie des femmes et des hommes bien sûr qui exposent parce qu'on est en généralité des entrepreneurs. Oui, je pense que oui, ça aide vraiment. Oui. À combien de fois tu as déjà exposé à Bukavu et de quelle manière ils t'ont été utiles? Bon, on a déjà, comme je l'ai dit avant, on était quand même assez jeunes, donc on prenait pas très... donc on voyait pas beaucoup trop l'importance d'y aller, ou du moins, on ne s'était pas encore rendu compte que c'était très important. La première fois, nous sommes partis, c'était plutôt une conférence qui était organisée par Femmes Sublimées. C'était la première fois que nous avons maintenant commencé à, si je veux dire comme ça, entrer dans le monde entrepreneurial, vraiment nous mettre dehors. Et donc, Foire Kivu Soko, c'était notre première fois que nous exposons nos produits et ça a été vraiment une très belle expérience pour nous. C'est la première fois? Oui, c'est la première fois que nous exposons. Alors, pour vous faire connaître et comment vous faites pour vendre vos produits pendant que vous n'exposez pas, est-ce que vous avez un endroit où on peut vous trouver pour trouver vos produits? Oui, nous sommes dans les supermarchés de Bukavu. Donc, nous sommes partis voir des gérants. Dans combien de supermarchés? Nous sommes dans Amigo, Kin Marché et Charcom. Oui. Et nous avons aussi quand même les réseaux. Il y a des commandes que nous arrivons à avoir à partir des réseaux. Voilà. Alors, pour voir vos produits, à partir de quel réseau on peut se connecter et à quel nom? Sur Instagram, il suffit de taper Sément Entreprise Kimekash et nous retrouver. Vous pouvez passer commande ou directement dans le supermarché qui sera plus proche de chez vous. Et au supermarché, vous allez demander le piment Kimekash? Oui, dans les rayons des piments. Oui. Des piments, tu vas voir Kimekash. Oui. Alors, merci beaucoup. À part les supermarchés, qu'est-ce que vous pensez faire pour vous faire connaître beaucoup plus? Donc, vos perspectives d'avenir? Nos perspectives d'avenir, nous allons beaucoup plus pousser sur le marketing. Donc, les vidéos de marketing, si je peux dire. Et puis après le marketing, qu'est-ce que vous voulez devenir à travers la vente du piment? Si déjà, nous pouvions devenir une épicerie nationale, au niveau national, ce serait déjà un pas. Mais aussi, plus tard, nous aimerions faire des formations, donner des formations aux jeunes filles qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat agricole, surtout dans l'entrepreneuriat agricole. Voilà. Oui. C'est pour quand? Parce que je me dis que déjà ça intéresse quand vous dites que vous allez aussi encadrer les jeunes filles à s'auto-prendre en charge, à être indépendantes. Depuis 3 ans, vous y travaillez déjà, mais il reste combien de temps pour commencer à encadrer des femmes et qu'est-ce qui bloque jusqu'à ce niveau? Je pense que d'ici, on essaie d'abord de voir comment augmenter d'autres épices transformées dans l'épicerie. Ensuite, je crois que je dirais, si nous pouvions trouver des gens qui vont nous booster avec des machines pour peut-être mettre les couverts, parce que jusqu'ici, nous faisons tout manuellement, les machines et tout ça. D'ici 2 ans, je crois que nous pourrons... Vous pouvez lancer les formations. Oui, d'ici 2 ans. Vous ne pensez pas que ça serait utile pour que d'autres jeunes apprennent ce que vous faites même de maintenant? De maintenant, vous allez vous rendre compte qu'on n'est pas encore stable. Donc, on est limité au niveau des machines, oui, c'est ce que tu as dit. C'est ça. Mais on peut le faire aussi manuellement. Oui, on peut le faire manuellement, mais c'est beaucoup de travail. Donc, on veut vraiment faire les choses bien. Et après, pour l'instant, nous avons seulement les piments liquides. Plus tard, quand il y aura aussi des épices en poudre, des tomates concentrées, peut-être là, nous saurons que nous sommes déjà en mesure aussi. Parce que quand on va commencer ces autres épices, il faudra aussi que nous maîtrisions, comme nous maîtrisons déjà les piments, on maîtrise pour pouvoir donner aux autres des formations. Alors, dans la production et la transformation, vous avez seulement pensé aux piments? Oui. Pourquoi les piments? Parce que c'est ce qui est plus pratique. Les couvercles, nous pouvons les mettre nous-mêmes. Mais pour les autres, il nous faudra beaucoup plus des sachets.
Ok. Et pour capsuler un sachet, naturellement, il faut des machines. Et voilà. Alors, pour la conservation du piment, où est-ce que vous trouvez les bouteilles? Nous trouvons les bouteilles chez un papa comme ça. Enfin, nous, il fabrique. Je ne sais pas s'il fabrique, il nous livre seulement. Je ne peux pas savoir où il en est. Oui. Là, je peux comprendre que vous n'avez pas de problème de matériel, de production et de transformation. Non, nous n'avons pas vraiment de problème de matériel. Peut-être pour faire des box, nous devons encore demander des machines des gens et tout, mais jusqu'ici. Merci Joyce. Quelles sont vos limites dans la transformation du piment? Déjà que vous avez commencé étant trop jeune et que vous avez acquis de l'expérience, quels ont été les échecs dans les premières années de production et transformation du piment? Les premiers échecs, déjà, ça a été qu'on ne maîtrisait pas encore la recette. Tu vas te rendre compte qu'aujourd'hui, on produit un piment qui est très épicé, enfin, qui est... Donc, Iko Makalisan. Okay. Oui, donc, les clients vont apprécier. Et puis, prochainement encore, on fait un piment qui n'est pas très... Il y a une Makalité Nasana, les clients vont te plaindre. Et puis aussi, avant, on faisait... Donc, il y a eu l'une de nous, sa maman, a un service traiteur. Après les fêtes, on collectionnait les boîtes de mayonnaise, on essuyait et tout. C'est là qu'on mettait les piments. Il n'y avait pas vraiment, c'était pas capsulé. Tu vas te rendre compte que tu pars livrer, les piments s'ouvrent parce qu'on n'a pas bien fermé et ça devient déjà une perte comme ça. Mais aussi dans la gestion d'argent, il y avait vraiment du progrès à faire. Et donc voilà. Alors, quand tu as dit quelque chose qu'il y a quelque part, il y avait Makalisana, il n'y a pas Makalisana, est-ce que vous avez des techniques pour atténuer l'intensité, la teneur du piment? Il est Makalia qui est pour que moi je ça. Est-ce qu'il y a des techniques à utiliser ou bien c'est naturellement le piment qui est comme ça, il est quoi tout comme Makali ou haïko Makali? Non, on a dû rendre compte que pas il y a quoi problème, il y a tout le kamata quantité de piment ya kidogo par rapport na kamata ka ingine masiku donc piment il y a quoi kidogo oui mafuta ndio na kia dû rendre compte que ya mingi kushindia piment quoi. Là déjà piment il y a quoi makali zaidi? Non. Ah ok. Piment. Mukikamata si vous prenez une grande quantité du piment. Du piment ou du piment? Du piment. Na ngufu ya piment itakuwa mingi. Oui, oui. Alors, ukipunguza quantité, na piment itakuwa ngufu yake itakuwa ya kidogo. C'est comme ça. Oui. Alors, c'était quoi la catégorie qui est appréciée par les clients? Désolé, on n'est pas en train de vous voler les techniques. Oui. Parce que déjà, nous sommes dans la promotion et l'autonomie de la femme. Piment Ganijoba Pinda Zaidi Koufousia depuis 3 ans que tu es en train de le faire. Même si aujourd'hui, ils vont te dire que non, moi je n'aime pas vraiment un piment qui pique, j'aime un piment qui est doux, mais la plupart, en tout cas la majeure partie, il est à Makalisan. Alors la transformation et la production du piment, c'est un travail en tout cas qui demande des moyens, mais aussi depuis 3 ans, comment vous pouvez évaluer la vente, comment vous pouvez évaluer l'appropriation de cet entrepreneuriat par la communauté de Bukavu qui est censée bien sûr vous soutenir. Oui, parce que quand on a commencé, forcément, ceux qui nous ont soutenus en premier, c'était nos familles qui achetaient pour nous soutenir, nos professeurs aussi. Aujourd'hui, quand tu te retrouves dans des supermarchés avec le numéro qui est sur le flacon, naturellement, il y a beaucoup de gens qui vont maintenant commencer à nous contacter et on se rend compte qu'on commence à se faire connaître un peu plus. Alors, je vais dire que c'est ça. Alors, je me pose la question que je voudrais savoir bien sûr aussi, c'est quoi l'image de la femme qui fabrique les piments à Bukavu? L'image, oui. Banakona est une communauté, est-ce qu'on ne dit pas qu'elle est assez pauvre, elle n'a rien, du moins n'a pas fait de piment. Comment est-ce que vous êtes perçu dans leur communauté? Pour certains, bien sûr, comme on dit, et pour d'autres, ils vont voir la vision. Donc, ils vont voir que c'est une sorte de rébellion, si je peux le dire comme ça, contre dans le mouvement dans lequel on est né, où
Enfin, et c'est qu'aujourd'hui, ce qui s'est dit, comme quoi une fille a ezeweza na kupita mundia zambaya. Donc voilà. Parce que je me dis, désolée, parce que je me dis, il y a des gens qui peuvent dire, ah, pima itambeba wapi. Mtu mzima anabaki kunafanya pima itamsaidia nini maisha. Alors, c'est quoi votre vision na ile pima yenye munatia ku première place? C'est pas à dire que tu n'as qu'aux première place. Comme dans l'entrepreneuriat d'abord. Dans votre entrepreneuriat, il faut qu'aux première place. Parce que je produis farine, déjà que vous n'avez pas encore d'autres épices que vous dites que vous allez transformer dans l'avenir. Alors, c'est quoi votre vision avec les piments? La vision avec les piments, c'est peut-être parce que je pense que toujours, il y aura des gens qui vont avoir besoin de consommer du piment. Donc, je ne veux pas dire que le marché finira. Il y aura toujours des clients, toujours, et voilà. Donc, alors, il y aura toujours des clients, mais wakati batu banasema ile pima haitambeba kafasi, peut-être que la famille aussi à la maison, on peut le dire parfois, on a négligé masomo du piment. Alors, comment est-ce que vous vous comportez pour ne pas être découragé? Bon, comment je dirais? Déjà, dès qu'on est, comme j'ai dit, on est à 5, tu vas te rendre compte que on se donne de la force. Quand l'une ou anakwasa mwenye, anazachoka, donc on se sent un peu découragé, on ne vend pas, il y aura toujours mwingine mwanasema on peut pas lâcher parce que avec ce qui s'est dit comme bafie bamingi, vous ne pouvez pas à moi d'en sortir dans l'entrepreneuriat parce que bafie n'a pas hypocrisie, bafie n'a pas kustoskilizana, et c'est ça aussi, c'est qu'on essaye de démontrer que c'est possible. Les filles, c'est pas seulement Kouwaki Anan. Donc, tu vas te rendre compte que on s'élève mutuellement. Comme au moins à Nachoka, des Mwengé, à Kamatisha et tout. Donc, tu n'as pas d'aguissi à coup. On y arrive ensemble, quoi. À la fois, katika ile production à piment, ni kitu gani na kwe kuwafunja moyo zaidi? Ce qui vous décourage le plus dans la production? Bien binafika qu'on a sema cette fois j'abandonne, cette fois je vais m'arrêter par ici, c'est assez. Qu'est-ce qui t'arrive pour que peut-être dans la production au champ, il arrive des moments où la saison, ça veut l'équipe où il arrive, on doit encore recommencer. Et là, on a dû rendre compte que peut-être on est un peu en rupture de stock. Et vu comme ça, avec tant de gens qui te disent que bon, mon fille et tout ça, avec mon temps qu'on inscrit zana, et ben il est inscrit après il est pression. Et quand je rends compte que stock il a déjà épuisé, dans ma demande zico, tu sais plus quoi répondre à la personne qui te dit j'ai besoin d'un piment, alors que zinabakia zakidogo, piagile, on doit encore répartir au champ alors que tu as la saison. Donc il est une joie quoi. Alors face à ces problèmes ou soit en cas de rupture, comment est-ce que vous comportez pour maintenir la clientèle? En tout cas, généralement, on est honnête. On est honnête avec les clients. On leur dit que je vais le dire. Peut-être, on va bâtir un temps limité dans quelques mois. Les piments seront disponibles. Mais on a essayé quand même de voir comment faire pour que tu souhaites en Afrique. Mais maintenant, il y a quoi la rupture de stock. Alors, déjà, je suis sûre que on a faible demande. Bon, est-ce que j'utiliserai le mot faible? Bon, moi qu'on a faible demande pour le moment, il y a piment et que vous êtes en train de progresser. Tu as dit que vous allez voir les techniques à mettre en place pour avoir beaucoup plus de la clientèle. Et maintenant que vous n'arrivez pas kuweza kutumika shamba moya, hectare moya quoi. Alors, comment vous pensez travailler pour satisfaire ou pour répondre aux besoins de la population de Bukavu par rapport au piment que vous êtes en train de l'offrir? Jusqu'ici, avec le champ, je crois que nous pouvons tenir à satisfaire ville qu'on a animée. Quand il faudra maintenant mettre les autres épices, qu'on y transformer, c'est là maintenant que je crois nous aurons peut-être besoin de financement. Et ça, il faudra beaucoup plus travailler. Mais d'abord, tu as à peine à te fidéliser par client. Donc, tu crois qu'on est à l'aise en tant qu'il y a par client, par piment, pour que nous, attaquer à te financer.
moyen à financer. On a quand même qui a une clientèle solide. Moi, je pense déjà que Molima dit que nous sommes. Tu n'as pas besoin de financement d'une organisation. Oui, ça peut t'arriver. Mais d'abord, on est focus sur ta production. Parce que déjà, il est clientèle qu'on a du financement. Oui, et que déjà, tu as une clientèle, il y a une demande, il y a une attente à offrir. Dans ce sens, c'est là que je voudrais savoir votre vision pour satisfaire la clientèle. Il y a mot qu'on a dit attirer avec de publicité, avec aussi la production de qualité que vous faites. Oui, c'est ça. C'est pas à dire que comment tu pas tes financements à tout un délai. Comment on délai pour satisfaire la clientèle que vous êtes en train de vous attirer. Oui, donc quand on vend les piments, il est kidogo il n'a pas ta il est ce qu'on aura déjà fidélisé peut-être Mouvili à Bukavu Isha Julikana, c'est devenu courant le piment. Pas les ça naturellement plus tu es connu, plus il y a des clients et plus l'argent rentre. Donc tu n'as ça il y a diviser ça pour que tu n'as kidogo na ile ingine. Alors tu as parlé de difficultés de production mais pas de transformation et de vente, bien sûr. Magumu gani munakutana wakati ya kutengeneza na kuuzisha? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez zenye kabisa zinaweza kuvunja moyo un jour? Difficulté yenye ilikuwa munani, c'est peut-être ça ushamaliza nani ville unabeba ma supermarché wala ma maison tous à position ma maison ya kabambi sasa tu vas te rendre compte que peut-être il y a des blancs job gérant après donc blanc job gérant mais il y a banalomba conseil noir banakuliza donc banoliza congolais est-ce que nous akamata yi produit kuitia mui alimentation et tout et que tu entends la personne te dire non comme ba petit fonds abeyi batch et tout tu es là donc tu sais pourquoi est-ce qu'on a bougé les pays mais la personne a pour soutenir bien dans son pays oui on a sema kama bapendi pendant 20 000 bah et tout donc on dit ça écart à 4 000 francs de tatuma au poké ou et tout ça ça fait quand même un peu mal ça on a fait qu'à parler et on te traite comme ça mais aussi il y a quoi tunani c'était vente il y a des détails on a dû rendre compte que il y a des gens baneza kwambia sema upatie crédit parce que nikamoya bende nani bia vile après il n'a qu'à te laisser à ma trou quand même parce que nikamoya on a dû rendre compte que auta kumbuka tena voilà la personne anakuwa face à mwenye hakumbuke kama il avait pris ça et tout. On n'est pas payé. Alors techniquement, c'est quoi aussi les difficultés? C'est les plans techniques quand vous êtes en train de travailler là. Inakuwa nguvu, inakuwa vigumu vizito bebineza tuma un jour na simano j'abandonne cette production même si tu as de la clientèle. Pas les ça, je crois qu'il n'y a pas de grands soucis parce que nous sommes ensemble. Donc on travaille en harmonie, tout on a failli en harmonie, on rigole ensemble et tout. Et donc il a une il n'y a pas de difficulté dans la transformation. Alors pour l'entrepreneuriat local, qu'est-ce que l'entrepreneur local devrait faire pour contourner ma difficulté notamment la vente, dans la vente à travers des supermarchés qui parfois vous compliquent, mais aussi je dirais à travers la vente d'abord. Bon, nous on part du principe que si il est bale bamole banakatala bengine bataitika donc tunaanzia kwanza kubenye banaitika on fidélise tunaba fidéliser tunajikaza ma produits écoulés bio dans leur nani après tunabakana pas balé peut-être que plus tard on reviendra quand balé bengine ça badaona que ça se vend dans d'autres supermarchés. Voilà. Alors je étais dans la foire dernièrement, la foire des entrepreneurs qui Fusoko à Bukavu où la plupart des entrepreneurs disaient que Bukavu ne soutient pas l'entrepreneuriat local. Alors, que devrait faire Bukavu? Donc là, on est en train de vouloir savoir le message à la communauté pour le soutien de l'entrepreneuriat, la réussite de l'entrepreneuriat local, mais aussi que devraient faire ces entrepreneurs qui disent qu'ils ne sont pas soutenus. Est-ce que Haïkou Banapandi Chabei, est-ce que tu as des recommandations à donner à ces entrepreneurs pour que bénéficier le soutien de Bukavu comme ils le désirent? Moi, je pense que c'est beaucoup plus dans la présentation. Donc, on a un tout quoi.
même s'il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui vont te soutenir, tu commences, tu restes concentré sur l'objectif que toi tu as. On a une délai. Plus tard, parce que je crois que ça il n'y a pas beaucoup de gens qui chaud pour soutenir parce qu'ils vont se dire comment on saura que ça va marcher et tout ça. Donc tu commences, tu perfectionnes ton projet, il y a quoi tout bien. Donc quand il y a quoi attirer quand la clientèle, tu leur vends une émotion, comme on a dit ma ville, quelque chose de concret. Ensuite, plus tard, plus tu évolueras, plus maintenant on a comme tu as pu y arriver dans ta propre résilience. Alors, c'est quoi la responsabilité des entrepreneurs, moi, le manque de soutien à Bukavu? C'est quoi votre responsabilité en tant qu'entrepreneur? On essaie un peu de se remettre en cause. Oui, le manque il y a soutien. Peut-être, il y a communication, quoi ça na. Donc, voilà, boga, je sais pas, peut-être. Et sur les prix? Sur le prix? Quelque chose. Parce que, oui, tu peux d'abord le dire. Personnellement ou globalement? Globalement, je ne saurais pas dire. Je saurais pas dire parce que je sais si tu vois, on a fixé prix sur base de quoi. Mais personnellement, je pense que ça, nos paiements, quand même, il faut faire à base d'huile de tournesol. Un piment, c'est une variété, il y a quoi que ça n'a sur le marché. Naturellement, prix je crois que ça va. Parce que dernièrement, on a été là à la foire, il y avait de personnes qui venaient visiter des stands, mais qui se plaignaient trop, que les prix réduits trop à la hausse. On se disait, est-ce que tu n'es foire parce que ces mêmes personnes qui partent à la foire pour vous soutenir, ce sont les mêmes personnes qui achètent vos produits au marché. Mais ça n'a déjà les produits qui étaient à $10, foire ça devient $15. Est-ce que il y a une responsabilité d'une manière pour qu'il y ait sa clientèle quoi. Parce que je dirais la foire, bon, les stands ont été donnés à un coût en tout cas pas trop cher. On ne dirait pas aussi que le prix des transports est aussi très élevé, mais on a coûté un article moins il y a $10, ça devient $15. Est-ce que c'est pas une interpellation à faire aux entrepreneurs pour ne pas seulement dire qu'à Bukavu on ne soutient pas, à Bukavu on n'achète pas. Alors, et par rapport à ça, tu as quelque chose à lancer aux entrepreneurs avant de clôturer notre émission parce que déjà nous sommes à la fin. Par rapport au prix Au prix des foires et au prix du marché. Il y a en tout cas une différence. Donc, pour ceux qui font ça, prix on a chaque normalement et quand on a chaque foire naturellement il faut se rendre compte que ou qu'on a dit donc on a c'est pas une bonne chose pour toi-même d'abord parce que ville ba client bata quoi na sema foire c'est cher na prochainement abata foire kuna ni kuuza kusoko hata kwanza banasema kama alifa vile c'est chez amigo c'est à 2000 francs à la fois ça devient 5000 francs atakuwa naenda kwa amigo ataenda ku marché munyawera yote voilà na aussi benyabi côté na local anauza biko local voilà ça aussi. Alors merci beaucoup. Pour clôturer, est-ce que tu peux lancer un petit message à la communauté pour parler de Kim et Cash, votre entreprise? Un petit message à la communauté. Bon, ce que je dirais, c'est de soutenir les entrepreneurs locaux qui sont les filles entrepreneurs locales beaucoup plus. Et qu'est-ce dire? Merci beaucoup Joyce, c'était un plaisir de vous accueillir dans Culture au Féminin. Merci également Sami Baloumé pour la prise de vie et la technique. Merci à vous aussi, chers auditeurs et téléspectateurs de Ouezo FM. Gisèle Bachura, c'est mon nom. Nous étions dans Culture au Féminin. Nous avons parlé de l'impact de l'entrepreneuriat local sur l'autonomie financière de la femme. Et nous étions dans la production et transformation du piment qui est bien sûr exécutée par Kim et Cash. Une entreprise dont Joyce est la coordonnatrice. Merci beaucoup, à la prochaine. Culture au féminin. Culture au féminin. S'émanciper, c'est se battre pour obtenir un bonheur autre que celui pour lequel la plupart des femmes ont été éduquées.